reprendre la prédication avec vous cette année. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, pour un verset classique sur lequel vous avez certainement entendu beaucoup d'enseignements. Hébreux 11, 1. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de deux valeurs fondamentales du royaume de Dieu, la foi et l'espérance. À plusieurs endroits dans la Bible, elles sont citées ensemble. Par exemple, dans 1 Corinthiens 13, 13, il est écrit 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande d'entre ces 3, c'est l'amour. 1 Thessaloniciens 1, 3, l'apôtre écrit « Je me rappelle sans cesse l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et la fermeté de votre espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. » Et puis, il est ce verset d'Hébreux 11, 1, où non seulement elles sont citées ensemble, mais aussi reliées ensemble au point que l'une ne va pas sans l'autre. La foi et la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi et la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, je veux donc m'arrêter aujourd'hui, je le disais, sur ce qui relie la foi et l'espérance, mais aussi les différencie. Car il arrive trop souvent que ces deux choses, bien que liées l'une à l'autre, soient confondues, voire même interchangées. Et en particulier, nous allons le voir, il nous arrive d'employer le langage de l'espérance à la place de celui de la foi. Et c'est ainsi que trop souvent, il nous arrive de dire « J'espère que Dieu me bénira, que Dieu me guérira, que Dieu m'exaucera. J'espère. » Alors que nous devrions dire « Je crois que Dieu me bénit. Je crois que Dieu me guérit. » Et même, en accord avec les Écritures, je crois que je suis déjà guéri en Jésus-Christ. Alors nous verrons aujourd'hui 3 choses concernant la foi et l'espérance. Tout d'abord, que la foi et l'espérance ne fonctionnent pas dans le même espace-temps. Je développerai. Deuxièmement, que la foi donne de la substance à l'espérance. Et enfin, que l'espérance ouvre des espaces à la foi. Mon premier point est donc de dire que la foi et l'espérance n'opèrent pas dans le même espace-temps. Et je vais commencer en vous donnant 2 définitions de la foi, de l'espérance, qui montrent en quoi elles sont proches, mais aussi différentes. On peut dire de l'espérance qu'elle est l'expression de la confiance en Dieu quant à l'accomplissement de ses promesses pour nous dans les cieux et dans la vie à venir. Elle se conjugue donc au futur. Quant à la foi, elle est elle aussi la confiance en Dieu quant à l'accomplissement de ses promesses pour nous dans cette vie. Dans ce temps, et elle se conjugue toujours au présent. L'espérance a à voir avec ce qui est céleste et à venir, la foi avec ce qui est terrestre et pour le temps présent. OK? Autrement dit, la foi et l'espérance n'opèrent pas dans le même espace et temps. Selon Hébreux 11, 1, la foi exprime une assurance de posséder maintenant. Et certains disent même qu'elle agit comme un titre de propriété de ce que nous espérons. La foi est donc la confiance en Dieu pour les choses qui peuvent être obtenues dans cette vie, et elle est aussi le moyen indispensable pour les recevoir. C'est seulement et seulement par la foi dans la grâce de Dieu que nous recevons ce que nous lui demandons.
La foi donc est amenée à posséder. A contrario, l'espérance ne possède jamais rien maintenant et elle se projette toujours dans le futur. Selon la Bible, l'espérance n'est donc pas une possession, mais une attente des choses que Dieu promet pour plus tard, notamment le salut. Romains 8, 24, l'apôtre Paul nous dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés, et plus loin il écrira que nous sommes dans l'attente de l'acquisition du salut. Concernant le retour de Jésus, dans l'épître de Tite, à Tite, il parle aussi de la bienheureuse espérance. Maintenant, laissez-moi vous dire que l'apôtre a aussi écrit que l'espérance ne trompe pas. Et quand nous plaçons notre espérance en Dieu, Dieu n'est pas un homme pour se renier, il n'est pas un homme pour être infidèle ou mentir, et ce qu'il promet, il l'accomplira. Et donc, quand il y a dans notre cœur l'espérance du salut, c'est solide, c'est solide. Alléluia. Voilà, ça c'est l'espérance, donc la vie à venir, ce qui est céleste, mais pour tout ce qui concerne cette vie sur terre, c'est le langage de la foi que nous devons apprendre à utiliser. Or, trop souvent, nous utilisons le langage de l'espérance à la place de celui de la foi. Et nous disons, j'espère en Dieu. Il agira. Alors, je m'attends à lui, je m'attendrai à lui. Quelque part, ce langage peut paraître très spirituel. Pour autant, il n'est pas celui que Dieu attend de nous pour les choses d'ici-bas. Et le langage de l'espérance n'est pas celui qui fera agir le bras de Dieu. Pour ce qui concerne cette vie, Dieu attend que nous parlions selon la foi, qui n'est pas une attente des choses que nous voudrions, mais la ferme assurance de les posséder maintenant, si ferme que sans même les voir, nous agissons comme si nous les possédons. Résumons donc ce que nous venons de voir. Pour ce qui est céleste et ce qui est à venir, nous utilisons le langage de l'espérance. Pour ce qui est terrestre et présent, nous utilisons le langage de la foi. Alors je vais faire une petite aparté maintenant et répondre à cette question simple avec ce que nous venons de dire. En quoi consiste la foi ? Eh bien, je dirais tout simplement qu'elle consiste à tirer des acomptes sur notre héritage. Qu'est-ce que notre héritage ? Eh bien, c'est tout ce que Christ a acquis pour nous et auquel nous avons accès. Et donc, notre héritage, c'est notre espérance. Et Paul a écrit « Tout est à nous ». Vous est-il arrivé de demander des acomptes à votre employeur ? La loi codifie les choses, il nous est possible de demander un acompte. Je crois que c'est limité malgré tout. Mais ça vous appartient, vous avez travaillé. Je voudrais vous dire que nous pouvons tirer des acomptes du ciel. Dans le ciel, nous avons un héritage qui, lui, est illimité. C'est notre espérance, n'est-ce pas ? L'espérance de la guérison, de la vie éternelle. Parce que je sais que lorsque mes yeux verront Jésus, lorsque nous serons avec lui, fini la maladie, fini la douleur, fini les souffrances, fini tous les soucis. Ça, c'est notre espérance, n'est-ce pas ? C'est notre héritage auprès de Christ. Et Dieu nous dit, mais tout ça, tu y as accès. Tu peux tirer un acompte. Tu peux même en tirer autant que tu veux, nous dit Dieu. Il n'y a pas de limite. Et notre compte est inépuisable là-haut. Et donc, la foi consiste à tirer des acomptes sur ce que nous espérons. La foi consiste donc à faire descendre sur terre ce que nous avons dans le ciel auprès de Jésus. La foi tire un acompte sur l'espérance. Et Dieu nous dit, c'est permis. Alors, comment est-ce que cela s'opère ? C'est là que j'en arrive à mon deuxième point. La foi donne de la substance aux choses qu'on espère. L'espérance, quand on y réfléchit, est souvent diffuse.
C'est-à-dire qu'elle manque de précision, elle reste une aspiration. J'espère quelque chose. J'espère quelque chose. Mais souvent, quand nous nous contentons d'espérer, nous nous dispensons de définir exactement ce que nous voulons ou ce que nous attendons. J'espère bien quelque chose. Mais bon, je ne sais pas trop quoi exactement. Certains vont dire, j'espère une guérison, j'espère une intervention, j'espère un exaucement, j'espère un compagnon, j'espère un travail, j'espère... Oui, ok, ça c'est le langage de l'espérance. Mais souvent, je lis donc, il y a quelque chose d'indéfini. On espère. Et du coup, dans l'espérance, il n'y a pas de contenu réel. C'est flou. C'est sans substance. Et donc sans assurance. Ça, c'est la manière d'espérer les hommes. On espère, mais bon, on n'est pas trop sûr. Et quand nous nous contentons donc d'espérer, nous manquons d'assurance. Et du coup, il nous est très difficile de déclencher une action de foi, de nous engager dans une action démonstrative. Et si nous nous contentons de demander en espérant, et donc en utilisant un conditionnel, j'aimerais, et puis en mettant des si, eh bien, comme Jacques l'a écrit, nous demandons mal et nous ne recevons pas. Parce que nous sommes comme chaloupés et indécis. Et frères et sœurs, la foi ne peut se contenter d'entrevoir, elle conçoit. La foi ne peut se contenter d'esquisser, elle exprime. Et il y a donc cette traduction d'Hébreux 11.1 qui dit ceci, la foi donne de la substance aux choses qu'on espère. Elle donne de la substance, du contenu aux choses qu'on espère. Qu'espérez-vous? Disais une guérison, renouvellement de santé, la fin de soucis familiaux, professionnels, une promotion, un fiancé, une fiancée, je ne sais pas. Et vous êtes là et vous pouvez être même dans une situation où, comme Abraham, vous espérez contre toute espérance. Mais je vais vous dire, tant que vous ne croyez pas, vous ne recevrez pas. Parce que vous ne donnez pas de substance à ce que vous espérez. Romains 4, 18 dit qu'Abraham espéra contre toute espérance. C'est vrai. Mais il est écrit aussi qu'il crut. Il donna une substance à son espérance. Et il vit ainsi s'accomplir la promesse de Dieu, non pas simplement parce qu'il espéra, mais parce qu'il crut. Vous pouvez espérer pendant des années, mais tant que vous ne croirez pas, vos espérances ne s'accompliront pas. Il y a, nous allons le voir, un travail de l'âme à effectuer, un travail de prière, de communion avec le Saint-Esprit, qui consiste à faire descendre les choses qu'on espère sur terre en leur donnant de la substance. Notez ceci, en matière de foi, le comment et le quand appartiennent à Dieu. Le comment et le quand appartiennent à Dieu. Notre part, c'est de concevoir et exprimer le quoi, l'objet, et donc de donner de la substance à ce que nous espérons. Et c'est bien ce que Jésus dit plusieurs fois, « Que veux-tu que je te fasse ?» Que je recouvre la vue, dit l'aveugle. Donner de la substance, un contenu à ce que nous espérons. Et tant que nous hésitons sur cela, tant que nous restons très vagues, très flous, et j'aimerais bien ceci, cela, eh bien nous n'obtiendrons rien. Et pour certains même, ce travail les amène, avec l'assistance du Saint-Esprit, à devenir très, très, très précis.
Et ce n'est pas simplement la volonté de l'homme, mais c'est une volonté accompagnée par le Saint-Esprit, nourrie de la communion du Saint-Esprit, qui les amène à dire, après un certain temps, voilà Seigneur ce qu'il me faut. Il me faut tel travail, tel logement, telle voiture, tel compagnon, parce qu'ils en sont convaincus maintenant, ils ont fait ce travail spirituel, cet exercice qui les amène à donner de la substance à ce qu'ils attendent. Mais il arrive aussi dans certaines situations que nous ne savons pas quoi demander. Alors il nous reste Jésus. C'est-à-dire, Seigneur, là vraiment, je ne sais pas. Mais quand on est au point de dire je ne sais pas, donc je ne sais plus, j'arrête de faire quelque chose, j'arrête. Seigneur, il n'y a que toi. Ben, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui prends les choses en main. Ça aussi, c'est donner de la substance aux choses qu'on espère. Alors donc, en vue de croire, il y a ce travail spirituel dont je viens de parler, et je l'ai appelé comme ça, c'est proche du langage de Rabelais, mais c'est de la substantification des choses qu'on espère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc donner du contenu, de la matière, de l'épaisseur, de la réalité spirituelle à ce que nous espérons. C'est pas j'aimerais ceci, Seigneur. Voilà, Seigneur, ce que j'attends. Voilà, Seigneur, ce qu'il me faut. Alors, par la grâce de Dieu, il arrive que ce travail puisse être immédiat. Lorsque le Saint-Esprit nous communique un don de la foi, fait partie des dons spirituels. Et c'est arrivé à certains, j'imagine, dans une situation particulière, le Saint-Esprit nous visite, et à l'instant même, nous tenons pour acquis ce que nous espérions. Le Saint-Esprit nous a communiqué une foi à transporter les montagnes. C'est la foi de Dieu. Elle est là, elle est en nous, et quelles que soient les situations, rien ne pourra y changer. Ça vous est arrivé? C'est merveilleux, n'est-ce pas, quand c'est comme ça? Mais vous le savez aussi, ce n'est pas toujours comme ça. Et c'est là que je parle, qu'il y a ce travail à faire. Parce que souvent, nous sommes comme le papa qui a amené son fils aux disciples, ensuite au Seigneur, et qui lui dit, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Alors, c'est là qu'on va se mettre à genoux. On va prier. On va méditer la parole. Et on va laisser le Seigneur transformer nos pensées, clarifier nos raisonnements et nous aligner sur sa volonté et former en nous son projet. Et c'est ainsi qu'avec l'assistance du Saint-Esprit, nous donnons de la substance aux choses que nous espérons. Et au bout du travail, cette substantification fait émerger alors une assurance. Fait émerger une assurance. Parce que nous savons que c'est ce que nous avons besoin. Nous savons que c'est le plan de Dieu. Et d'ailleurs, dans le grec, et dans ce verset, c'est le même mot. Il peut être traduit dans certaines versions, soit substance, soit assurance. Les deux vont ensemble. La substance amène l'assurance. Avez-vous aussi connu ces moments de ferme et de pleine assurance de la foi devant Dieu? À un moment où, après avoir prié, peut-être après des semaines, des mois, parfois des années, vous en êtes arrivé à dire, Seigneur, voilà, c'est exactement ça qu'il faut. C'est ça ton projet. Maintenant, je le vois d'une manière claire. Je ne le vois pas encore au point que je peux le toucher sur cette terre, mais je le vois d'une manière spirituelle. C'est là, c'est devant moi, c'est évident. Seigneur, c'est ta parole, c'est ce que tu veux pour ma vie. Et alors, on a vraiment une assurance. Quelle sérénité, quel repos. Face à tous les défis, à toutes les épreuves, à toutes les impossibilités, mais aussi, quelle force, quelle autorité. Et cette assurance produit alors une conviction. Conviction, c'est notre traduction du mot démonstration.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démonstration, conviction, c'est les mêmes mots en grec. L'assurance, la pleine assurance de la foi amène à une conviction. Et cette conviction permet le déclenchement d'une action. Parce que voilà, c'est sûr, c'est évident, c'est ça, Seigneur, que tu veux. Alors maintenant, on peut y aller, on peut agir. Alors nous comprenons ceci, que la foi est premièrement une attitude, une position devant Dieu, mais doit être aussi une démonstration. C'est une ferme assurance, c'est vrai, qui doit se traduire dans une démonstration, dans une expression. On ne doit pas simplement se contenter de dire « je crois devant toi, Seigneur », mais on doit aussi se tourner vers l'obstacle et dire « Seigneur, là je crois ». Pensez à Marthe. Oui, je crois, Seigneur, que tu ressusciteras mon frère. Quelques instants plus tard, le Seigneur et elle se retrouvent devant la tombe. La pierre est roulée. Ôtez la pierre. Marthe, Seigneur, il y a 4 jours qu'il est là. Il sent déjà. Et Jésus lui dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Vous voyez, nous le savons. C'est une chose de dire devant le Seigneur, je crois en toi, Seigneur. C'en est une autre, devant la tombe et la pierre roulée, de dire « Je crois en toi, Seigneur ». L'une est une ferme assurance et l'autre est une démonstration. Et nous avons besoin des deux pour voir le miracle s'accomplir. Et c'est alors qu'il nous faut parler le langage de la foi. Et le langage de la foi, il est ferme, précis, direct. Il ne fluctue pas en fonction des circonstances. C'est le langage de Jésus. Et c'est un langage qui n'a qu'un temps de conjugaison. C'est très simple. Il ne se conjugue qu'au présent. Pourquoi? Parce que le quand appartient à Dieu. Et comme le temps appartient à Dieu, il ne m'appartient pas de définir quand le temps sera. Si je parle au futur, ça veut dire que c'est moi qui prends contrôle du temps quelque part. Mais comme c'est Dieu qui décide du quand, moi je parle au présent. Parce que Dieu agit maintenant s'il le veut. Et il agit dans son présent. Et moi, je veux me tenir dans ce présent-là. Dieu agit. La foi donne de la substance aux choses qu'on espère, excusez-moi. Et je voudrais quand même un instant parler de l'espérance. Avec ce que je viens de dire sur la foi, vous avez peut-être l'impression que l'espérance est en quelque sorte la cendrillon des 3 choses qui demeurent. Autrement dit, la part du pauvre, de ceux qui ne sont pas assez spirituels pour élever leur niveau de foi. Si tu n'arrives pas à croire, bon, ben au moins espère. Mais enfin, réduire l'espérance à ça, c'est bien dommage, parce que l'espérance, c'est bien plus que cela. Alors, il faut comprendre ce qu'est l'espérance en revenant à son étymologie. Espérer, c'est une attente pleine de confiance. C'est une anticipation du meilleur. C'est un regard plein de joie vers le futur. Un regard plein de joie vers le futur. Et vers quoi regarde l'espérance? Pour être pleine de joie, alors que nous sommes peut-être au milieu de l'affliction. Elle regarde vers les promesses de Dieu. Elle regarde vers l'héritage que Christ a acquis pour nous et auquel nous avons accès. L'espérance regarde vers le ciel. Elle regarde vers l'avenir. Et à cause de cela, l'espérance est confiante parce que Dieu ne peut pas nous tromper. L'espérance ne peut pas se tromper, elle ne peut pas nous tromper. Alors on est confiant et on est rayonnant et on regarde vers l'avenir, vers le ciel. Et c'est vrai qu'à cause de ça, l'espérance est quelque part très expectative. Ah Seigneur, c'est merveilleux, c'est glorieux, oui, c'est tout ce qu'on voudrait. Elle est à l'inverse de la foi qui, elle, est très active, très démonstrative et qui est ancrée dans le temps présent. Mais l'espérance est nécessaire. Elle exprime notre confiance en Dieu. Là où tout semble fermé. La puissance de l'espérance qui regarde vers le ciel, la puissance de l'espérance qui regarde vers l'héritage de Jésus-Christ, c'est de nous ouvrir des perspectives là où tout semble fermé. Elle nous invite à regarder au-delà. Elle est une puissance pour briser les limites, pour forcer les impossibilités.
Elle nous dit, là où tu ne peux pas, là où tu n'as pas les ressources, regarde avec celui qui est tout-puissant et qui peut tout. L'espérance, c'est la confiance que Dieu n'est jamais déplacé et qu'il aura toujours le dernier mot, même sur la mort elle-même. Sans les portes ouvertes, les horizons dégagés par l'espérance, la foi ne pourrait pas se manifester. L'espérance, c'est donc le terrain dans lequel la foi vient s'enraciner afin de croître. L'espérance, c'est le carburant, l'énergie de la foi. Elle stimule la foi. Et donc, avant de croire et afin de croire, il faut espérer. Certains diront même, il faut rêver. Ça les regarde. Mais en tout cas, espérer. Espérer au-delà de toute situation. Espérer au-delà de tout ce qui peut paraître même comme déraisonnable, impossible. Pourquoi ? Parce que nous avons le Dieu de l'espérance. Nous avons raison de nous attacher à celui qui ne trompera point. Nous avons raison de placer notre espérance en lui. Pourquoi ? Parce qu'il a accompli le plus difficile en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Il a fait la chose la plus folle. C'était impossible, c'était impensable. On n'avait jamais vu cela. Il l'a fait. Et Jésus est assis à sa droite. Et là, il règne. Aucune espérance chrétienne n'est farfelue. Aucune n'est irréalisable, inconcevable. Dans le ciel, tout s'accomplira. Tout ce que Christ a acquis pour nous, toutes ses promesses, non seulement la vie éternelle, non seulement la présence permanente auprès de Dieu, mais je le disais aussi, nos corps seront transformés. Plus de maladie, plus de péché, plus de tentation, plus de corruption, plus de larmes, plus de deuil, plus de mort. C'est écrit dans la parole, n'est-ce pas? Une joie parfaite. Ça, c'est là-haut. Alors nous avons besoin d'espérer. Et plus je regarde vers le ciel, et plus je nourris ensuite ma foi. Comment est-ce que je peux croire si je ne regarde qu'aux choses qui m'entourent? Si je nourris ma foi des paroles des hommes, des ressources qui sont les miennes, la foi ne peut pas grandir dans ce terrain-là, n'est-ce pas? Pour grandir, la foi a besoin d'être semée à partir du ciel. Et quand je regarde vers Jésus, quand je regarde vers les promesses du Seigneur, quand je regarde tout ce qu'il a acquis pour moi, alors, oui, j'espère et je découvre des choses merveilleuses. Et si je comprends que Dieu me dit, tu as vu ça? Oui, c'est pour toi là-haut. Mais si tu le veux, c'est pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai à faire? Par la foi, tu prends un acompte. Tu prends un acompte. Afin que tu le vives dès aujourd'hui sur cette terre. Alors finalement, je finirai avec ce texte d'Hébreux 6, 18 qui dit que l'espérance est notre refuge, notre seul refuge. Face à toutes les adversités, les impossibilités, les dénûments, Jésus est mon refuge. Il est mon espérance. Une espérance qui ne trompe pas, au contraire. Même au sein de la tempête, l'apôtre écrit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Et si je dois paraphraser la suite de sa parole, il nous dit que cette ancre est accrochée au trône de Dieu. Qui ira la décrocher? Aucun vent, aucune puissance ne pourra briser cette espérance. Alors c'est mon refuge. Je me réfugie en Jésus-Christ. Je me réfugie dans l'espérance quand tout semble s'écrouler autour de moi, quand tout semble s'abattre autour de moi, quand les choses ne vont pas dans le sens
que je voudrais dans ma famille, dans ma carrière professionnelle, dans ma vie chrétienne. Au lieu de regarder à tout cela, je regarde vers mon Seigneur. Comme le marin dans la tempête regarde à l'ancre qui est là et il sait que rien ne pourra l'enlever. Et il s'attend à elle et il s'accroche à elle. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Alors la foi et l'espérance sont donc deux valeurs fondamentales du royaume de Dieu. Elles sont intimement liées, elles sont indispensables l'une à l'autre, nous l'avons vu. Cependant, elles ne doivent pas être confondues parce qu'elles n'opèrent pas dans le même temps et dans le même espace. L'espérance se projette dans l'avenir. L'espérance nous parle de tout ce que Christ a acquis pour nous dans les cieux et qui nous est réservé. La foi, elle, agit dans le temps présent et sur cette terre. Mais la foi, c'est l'accomplissement anticipé de l'espérance. L'accomplissement anticipé de toutes les choses que nous espérons. Et alors, il nous appartient, nous l'avons vu ce matin, non seulement de commencer à tirer des acomptes, mais pour cela, il faut leur donner de la substance, dans la prière, dans la relation avec le Seigneur. Et quand nous donnons cette substance, eh bien, nous faisons tomber, amenons l'espérance sur la terre, qui devient une puissance, qui devient une assurance, qui devient une conviction, qui déclenche une action de la part du Seigneur. Ainsi donc, la finalité de la foi, c'est de posséder, et celle de l'espérance, c'est de voir au-delà. Amen. On va incliner nos fronts ce matin. Peut-être qu'à l'écoute de cette parole, certains réfléchissent à tout cela. Vous savez, quand on commence une année, c'est ce que je me dis souvent, Seigneur, quelles aventures de la foi vais-je vivre cette année? Non seulement dans le ministère, dans l'Église, mais aussi dans ma famille, dans ma vie. Qu'est-ce qui rend notre vie si différente de celle des gens qui nous entourent? C'est la foi. La foi qui rend tout possible. C'est elle qui est extraordinaire, n'est-ce pas? Parce que c'est à travers elle que Dieu agit. Avez-vous envie de vivre une année marquée par la foi? Par la puissance de la foi? Alors je voudrais simplement nous commencer en disant, Seigneur, montre-nous notre espérance. Ce matin, si tu regardes aux circonstances, les circonstances étouffent la foi. Mais lève les yeux vers Jésus. Et tu commenceras à rayonner de joie, comme le psalmiste dit, fais briller ta face sur moi, envoie ta lumière, Seigneur. Et quand tu regardes vers le Seigneur, alors tu espères. Et puis maintenant, tu dis, Seigneur, ce qui est là-haut, eh bien, par la foi, je peux le vivre dès à présent. Seigneur, tu connais nos vies à chacun, nos combats, nos luttes. Tu sais aussi tout l'héritage que tu as préparé pour chacun d'entre nous. Et nous vivons dans la bienheureuse espérance, comme dit l'apôtre Paul. Mais tu nous montres aussi que cette espérance, nous pouvons dès à présent la vivre sur la terre par la foi. Que ces choses célestes et éternelles, ces choses divines, peuvent descendre là, aujourd'hui, dans ma vie, dans ma famille. Seigneur, apprends-nous le langage de la foi. Apprends-nous à mettre en œuvre ce travail spirituel, à faire l'effort de ne pas simplement avoir des prières d'espérance en disant « Seigneur, j'aimerais que tu fasses ça. Seigneur, un jour, tu feras ça, si le Seigneur le veut. » Mais c'est vrai, Seigneur, que la foi est un travail, c'est un effort, c'est un travail spirituel, c'est le travail de l'âme, comme dit le prophète. Et parfois, nous sommes hésitants parce que nous sentons bien qu'il y a une œuvre qui doit se faire en nous. Mais c'est par là que passe la victoire. Et ce que je voudrais, pour moi-même, comme pour chacun d'entre nous, c'est qu'à au moins une occasion, dans cette année, nous puissions choisir, non pas le chemin des capacités de l'homme, mais la voie de Dieu. Fais-nous vivre au moins dans cette année une aventure de la foi. Merci Seigneur. Merci d'ouvrir nos yeux encore et nos cœurs. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous.
qui vous bénisse et vous accompagne dans toute cette semaine. Merci.